Lambroso. Et alors, si on vous a réunis toutes les deux ce matin, Daniela Lambroso et Élodie Frégé, c'est parce que vous nous proposez chacune finalement une balade dans l'histoire de la chanson française. Il y a l'idée que notre chanson française elle doit rester toujours vivante. Ça, je sais que vous y tenez particulièrement. Elle se porte comment d'ailleurs pour vous, la variété française aujourd'hui, Daniela Lambroso? Moi, je trouve qu'elle se porte très bien, qu'il y a des artistes extraordinaires, qu'il y a une création qui est formidable. Encore aujourd'hui, ouais. En revanche, ce qui se porte un petit peu moins bien, ce sont les vitrines pour montrer tout ça. C'est-à-dire que les gens doivent un peu aller les chercher parce que vous avez votre algorithme qui vous amène un peu toujours la même chose et que c'est difficile aujourd'hui pour quelqu'un de faire des découvertes parce qu'il n'y a plus vraiment de médiateur, ce qu'on a pu faire nous pendant des années. Et donc, c'est plus difficile aujourd'hui et à la fois plus facile parce que tout à coup, vous avez quelqu'un qui peut percer comme ça sur les réseaux. Et donc, il n'y a absolument pas besoin, et là, c'est bien d'intermédiaires qui auraient pu le transformer, changer, comme on le faisait dans les années 60, son nom ou sa façon de chanter. Mais en même temps, voilà, elle existe, elle est là, ça ne change pas. Mais ce qui change, c'est les moyens de la connaître. Vous le ressentez ça aussi, Élodie Frégé, même la difficulté, même pour une artiste confirmée comme vous, de proposer encore. Parce qu'on n'est jamais confirmé. J'enlève ce casque définitivement. Non, mais je le ressens effectivement. Et cette histoire d'algorithme, c'est vrai, hein, c'est terrible parce que ça dirige. Il faut être curieux en fait. Il faut aller chercher. Il faut sortir de sa bulle. Quoi. Exactement, ouais. Et puis aller dans les festivals. C'est ça. Aller chez les disquaires. Enfin, moi, j'ai très peur pour les disquaires à Paris, par exemple, qui souvent ont des pépites et qu'on laisse tomber, qui petit à petit perdent de leur rayonnement, et c'est très important. Et alors la belle histoire de la chanson française, Daniela Lambroso, vous nous la racontez et vous la commencez notamment avec l'une des chansons les plus reprises au monde. Le ciel bleu. Forcément. Forcément. Ça, c'est fait entièrement à la bouche, faut le savoir. Même les violons derrière. C'est incroyable. Et c'est elle qui les fait en même temps qu'elle chante. Et ça, c'est quand même l'exemple parfait. Mais c'est vrai que Piaf, c'est un peu le commencement de la chanson française qu'on connaît aujourd'hui et qu'on continue à entendre aujourd'hui, puisque c'est vrai que même un enfant de 4 ans connaît les chansons de Piaf. Mais vous allez voir, en regardant le documentaire demain soir, c'est que, en fait, toutes les chansons qui passent pendant 2 heures, on les connaît tous. C'est-à-dire que c'est hyper fédérateur parce qu'il y a toute une époque de la chanson française qui a été transmise encore aujourd'hui. Et donc, que ce soit du Dassin, du Delpech, du Dalida, du Berger, du Goldman, Obispo, Julien Clerc, c'est inscrit en nous. Impressionnant parce que, en fait, n'importe qui regarde le documentaire chante du début jusqu'à la fin. Tellement c'est un plaisir de retrouver toutes ces chansons qu'on partage. Parce qu'en fait, ça aussi, c'est une chose qui est importante pour la chanson d'aujourd'hui, c'est qu'on la partage moins qu'auparavant, puisqu'il y a beaucoup d'endroits où elle est diffusée et chacun a sa propre écoute. Et du coup, il y a moins de commun, en fait. Il y a des gens qui vont écouter que de l'urbain, d'autres qui vont écouter que autre chose. Enfin bref. Et donc ça, l'avantage de cette chanson que nous, on a choisi de raconter, qui part des années 50 et qui va jusqu'aux années 80, c'est qu'on la partage. Et alors, c'est Charles Aznavour qui disait carrément que la chanson française, c'était un pléonasme. Il disait la chanson est française, en fait. Voilà, c'est ça. Parce qu'aucun auteur au monde n'a écrit comme nos auteurs à nous. Voilà. Mais c'est vrai ça, vous pensez vraiment qu'on a les meilleurs auteurs, compositeurs? Je pense qu'on a une France tradition de la chanson de gestes qui remonte très loin et de la poésie. Et la langue aussi. Et si vous regardez les Brassens et tout ça, ils reprenaient aussi Paul Valéry ou Apollinaire. C'est-à-dire qu'en fait, on a cette tradition de la poésie qui s'est transformée en chanson, en fait. Et donc, notre chanson, elle est particulièrement, poétique, souvent. Pas tout le temps. Et alors, il y a un très bel exemple là-dedans, c'est évidemment Michel Berger, qui en est un parfait exemple. Élodie Frégé, il a une manière unique, vraiment, Michel Berger, notamment de parler de l'intime. C'est quelque chose de très touchant. Ça, je ne sais pas si on a fait plus fort, d'ailleurs, que Michel Berger dans ce domaine. Chacun est fort à sa manière, mais lui, c'est en plus d'être un virtuose en tant que compositeur, c'est un virtuose des mots. Dire les choses simplement, aller dans l'intime et réussir à accrocher les gens, parce que chacun peut se retrouver dans une chanson de Michel Berger, en fait. Je pense qu'on a tous dans notre vie une chanson qui va ça va tirer un fil dans nos tripes et on va dire cette chanson, elle a été écrite pour moi. Une chanson que j'ai choisie pour le spectacle là dans Berger Story, qui j'ai l'impression me colle un peu, qui s'appelle Pour me comprendre. Et cette chanson-là, j'ai l'impression à chaque fois que je commence Pour me comprendre, je me dis, mais
C'est à moi cette chanson. Spectacle Berger Story qui reprend toutes ces plus belles chansons de Michel Berger. Il y a combien de choristes avec vous sur scène? Alors ça dépend des lieux. On a commencé par le théâtre antique d'Orange où il y avait 2000 choristes. Wow. Ah oui. Donc, 2000 choristes et très impressionnant, 6500 personnes en face de nous. C'est moins nombreux à Bobino quand même, j'imagine. Ouais, non, on n'a pas réussi à tous les faire rentrer en coulisses. Non, Bobino c'est 200. Il y a d'autres salles où ce sera 300. Enfin voilà, ça change, mais c'est vrai que c'était très impressionnant. Orange, je garderai un souvenir impérissable de ce moment parce que vraiment la force, la puissance des chœurs qui porte, tout à coup, oui, ça nous bouscule même. Ça atteint quelque chose de vraiment profond, presque ancestral. J'ai l'impression d'être au milieu d'une cérémonie chamanique. Là, vraiment, il y a vraiment un truc. C'est une expérience chamanique. Oui, c'est une expérience et ça, si on se laisse aller à la vibration. On peut revivre des vies passées. Et allez vivre cette expérience. Donc, Berger Story, c'est au théâtre Bobino. Ça, ce sera jusqu'au 5 juillet. Et puis, un petit peu partout dans la France.